tous, on se retrouve dans la taverne et aujourd'hui un petit tuto peinture pour des paras en 15 mm pour la règle flemme au soir. J'ai profité qu'on était le 17 septembre, jour du début de l'opération Market Garden, pour vous faire cette petite vidéo. Parce que l'opération de Market Garden, c'est la plus grosse opération aéroportée de l'histoire. Et donc, je trouvais que c'était une bonne occasion. Donc, vous voyez là, vous allez avoir le petit tuto peinture avec les différentes peintures que j'ai utilisées. Et en plus, je vais un peu essayer de faire le point sur cette opération, un peu décrire l'opération et pourquoi ça a été finalement un échec. Donc, on se retrouve en septembre 1944. Hein, les Alliés ont débarqué en juin et ont réussi à entretenir une tête de pont et cherchent un moyen de terminer la guerre au plus vite. Montgomery, alors le commandant du 21e corps d'armée, qui est britannique, voulait diriger une attaque vers le nord par la Belgique et la Hollande et ainsi prendre à revers la ligne de Siegfried, qui était la ligne de défense allemande. A l'inverse, les généraux américains tels que Patton et Bradley préfèrent poursuivre la bataille en cours, c'est-à-dire exploiter les brèches vers la Sarre. Finalement, Eisenhower choisit la solution de l'opération Market Garden, c'est-à-dire celle de Montgomery. Le but de cette opération était donc de parachuter des troupes à l'est des Pays-Bas, non loin d'Eindhoven, d'Arnhem. Pendant ce temps, le 30e corps du général Horrocks, fer de lance de la 2e armée britannique, devait créer une brèche, puis foncer en direction des paras afin que cette dernière se transforme en couloir. Et donc ainsi créer une ligne sur les points qui auraient été pris précédemment par les paras. Donc c'était quand même une opération très très ambitieuse. Alors qui participe à cette opération? Mais déjà il y a la 101e division aéroportée américaine, la 82e de Gavin et la première division de parachutistes anglais qui furent mobilisés, ainsi qu'une brigade de parachutistes polonais du colonel Sobowski. Et en face on a qui? Alors selon les renseignements britanniques, on a des Allemands mais qui ne sont pas au top de leur forme. Hein. Malheureusement, ça va être une des faiblesses en fait, du plan de Montgomery. En face, on n'a pas des Allemands un peu en fin de guerre, mais on a plutôt une Panzer Division SS remontée à bloc, dirigée par Model. Donc autant vous dire que là, tout de suite, ça pose un peu les bases. Surtout qu'en fait, en face, les paras britanniques sont largués avec du matériel léger, des jeeps, pas d'artillerie et pas de blindés. Tout repose sur le support qu'ils doivent recevoir du 30e corps. Donc vous pouvez vous imaginer que, en particulier pour les Britanniques qui sont autour de Arnhem et qui sont entourés par la Panzer Division, ça va être très très compliqué. Donc les Anglais doivent tenir Arnhem pendant que les points précédents ou situés en avant d'Arnhem doivent être eux libérés par la 101e. Donc l'opération commence le 17. Donc la priorité est donnée aux divisions américaines, car tenir Arnhem ne sert à rien si les ponts précédents ne sont pas pris, évidemment. La division blindée, elle, ce sont le général Adair qui doit foncer vers le nord pour faire la jonction avec les paras, la 101e, puis ceux de la 82e. Donc le dimanche 17 septembre, après des bombardements importants, les premiers paras furent largués. Les premières vagues tombèrent près du QG du général Model qui dut être évacué. À la tombée de la nuit du 17 septembre, les hommes du bataillon du colonel Forst arrivent à la hauteur du pont d'Arnhem. Pendant ce temps, au sud, les Américains avaient pris le pont de Grave, mais peinaient à capturer celui de Nimeg. Les blindés des Irish Guards avaient eux aussi du mal à progresser. Ils étaient pris en partie par les paras allemands récemment arrivés. Le 18 septembre, la liaison fut établie entre le 30e corps et les paras américains, mais la progression avait été plus lente que prévu. La première division aéroportée anglaise était maintenant au complet, puisqu'en fait il y avait plusieurs largages qui ont été effectués. Le temps a aussi joué contre l'opération, puisqu'il y a eu du brouillard, et qui a retardé parfois le déploiement des troupes, en particulier les Polonais qui ont été largués avec 2 jours de retard. Donc le 19, les premières unités du 30e corps étaient à Nimeg, mais à environ 15 km de là, les Anglais tenaient difficilement le nord du pont de Arnhem. Le 21 septembre, déjà 4 jours après le début de l'opération, le colonel Forst compta ses hommes et était à moins d'une centaine à tenir la sortie du nord du pont d'Arnhem. Donc en fait, à la base, les Britanniques d'Arnhem devaient tenir au maximum, comme on l'a dit tout à l'heure, 2-3 jours.
Ils vont en tenir 9, soit 9 après le premier largage. C'était ce qui rendait l'opération évidemment très compliquée. Et donc enfin les Polonais sont largués dans les derniers jours avec du retard et ils se font décimer puisque évidemment il y a des problèmes de largage à cause du temps et ils tombent souvent sur des unités allemandes qui font du tir au pigeon malheureusement et qui les abattent encore en train d'être largués. Et malgré tout, les Polonais, en se regroupant, n'arriveront jamais à rejoindre Arnhem parce que les Allemands ont fermé le dispositif et finalement donc l'opération Market Garden va être un échec. Alors, quelles sont les raisons de cet échec? D'une part, la première, c'est les lacunes dans la préparation. L'une des principales lacunes qui cause le désastre est bien entendu le manque de préparation dans le camp allié. En effet, la plus grande opération aéroportée jamais tentée a un temps de préparation excessivement court par rapport à la planification du débarquement en Normandie, si on prend par exemple. En gros, là, c'est en quelques semaines qu'ils mettent ça en place, alors que le débarquement de Normandie avait été préparé bien en amont. Donc ça, déjà, une première, c'est la lacune de la préparation. Et puis, autre chose, ce sont les rapports qu'avait envoyé la résistance néerlandaise qui attestent de la présence de blindés allemands dans les environs d'Arnhem et qui n'avaient pas été tenus en compte par Montgomery. Le mauvais temps, je l'ai déjà dit, qui règne sur l'Angleterre durant toute la durée de l'opération. Il faut dire, voilà, c'est l'Angleterre, donc il ne fait pas très beau, même en plein mois d'août et même en septembre. Donc les largages de matériel et vivres ont été plusieurs fois reportés et ont parfois été largués au niveau des lignes allemandes. Le manque d'équipement, évidemment, pour faire face à des Panzers et une division de Panzer SS, c'est compliqué vu qu'ils n'avaient que des armes légères. Le retard, que ça soit à la fois du 30e corps qui au cours de sa percée à travers le sud du Pays-Bas a rencontré une forte résistance. C'était à la base le succès, la rapidité en fait de l'opération et de la percée du 30e corps et finalement qui a été plus lente que prévu. De plus, il y a eu la destruction de ponts, la plus grande résistance des Allemands et le manque de préparation qui a fait que ça a été un échec. Ce retard a bien entendu donc été fatal pour les para-britanniques qui ont été condamnés à se rendre aux troupes allemandes pour éviter l'anéantissement. Donc on le voit, finalement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. L'un des principaux, c'est quand même la témérité du plan de Montgomery qui ne reposait que sur que tout allait bien se passer. Et évidemment, la guerre, ça ne se passe pas toujours bien. Par la suite, lui, il a reporté la faute sur les Polonais qui n'auraient pas assez été vigoureux lors de leurs offensives, mais il faut voir aussi dans laquelle situation se trouvaient les Polonais suite au largage et au nombre de troupes qu'ils ont perdues. Il faut savoir que quand même il y a eu énormément de pertes durant cette opération, près de bien 10 000 je pense, 8 à 9 000 hommes qui ont été perdus, donc c'était vraiment... ça a été un vrai carnage et il n'y a pas eu d'autres opérations aéroportées par la suite menées par les Alliés. L'autre point qui est important, c'est de montrer, les Alliés pensaient que les Allemands, à la suite du débarquement, étaient dans les cordes et n'étaient pas capables de reconstituer aussi vite leurs troupes. Et finalement, ça a été la grande surprise de voir qu'ils étaient en capacité quand même de reproduire et de rééquiper une Panzer Division complète. Rapidement. Et donc ça a été, et on le verra par la suite aussi dans les Ardennes, que les Allemands ont gardé toute leur capacité à être décisifs. Voilà, donc je vous présente un peu mon petit socle de para. Vous voyez, c'est une peinture finalement assez classique, mais qui est sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres conseils de peinture, ou même si vous avez des informations, si j'ai fait des erreurs dans cette vidéo sur Market Garden, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve très vite sur la taverne. Allez, ciao!